Bonjour les enfants, j'espère que vous vous êtes bien reposés après ce long week-end. Nous voilà alors de retour dans une nouvelle leçon de conjugaison présentée en ligne par l'école tunisienne à Doha. Nous allons apprendre à utiliser le verbe prendre au présent et au passé composé. Bon travail! Voilà donc, prenez votre manuel à la page 92. Lisons ensemble le texte. Hier, Luc et Magali ont décidé de fabriquer une niche. Ils ont pris des planches et les ont coupées. Aujourd'hui, les deux enfants reprennent le travail. Magali prend les mesures des planches. Luc les assemble. Il a appris à bricoler dans l'atelier de son grand-père. À côté d'eux, le chien Fox est content. Il a compris que la niche est pour lui. Très bien. Regardez alors, on a écrit les verbes en couleur. Ils ont pris. Comme vous remarquez, ont pris, il est composé de deux parties. D'abord, l'auxiliaire. Ici, il y a l'auxiliaire avoir et le participe passé pris. Dans le deuxième verbe, c'est reprennent. Le verbe, il est conjugué au présent. Puis, Magali prend. Le verbe, il est conjugué au présent aussi. Il a appris. C'est le passé composé, puisqu'il y a l'auxiliaire, ici c'est l'auxiliaire avoir, a, et le participe passé, c'est appris. Très bien. Puis le dernier verbe, il a compris, c'est le passé composé. L'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir ici, a, et le participe passé, c'est compris. Très bien. Si nous allons chercher l'infinitif des verbes qu'on a utilisés, le premier c'est prendre, puis le deuxième reprendre, prendre encore une fois, apprendre et comprendre. Très bien les enfants. Donc, soyons attentifs là, nous allons découvrir. Regardons la première phrase. Luc et Magali ont pris des planches. Ont pris, c'est le verbe prendre, au passé composé. Regardez bien, l'auxiliaire c'est avoir et le participe passé c'est pris. Pris, à la fin, S. Deuxième phrase, ils reprennent, c'est le verbe reprendre, conjugué au présent avec la troisième personne du pluriel. Regardez bien les enfants, on a doublé le N et ajouté ENT. Très bien. Magali prend les mesures des planches. Magali, c'est la troisième personne du singulier, c'est elle. Prend, c'est le verbe prendre, conjugué au présent. On a juste enlevé le RE de l'infinitif. Donc, avec la troisième personne du singulier, le verbe prendre prend des. Luc a appris. Donc, a appris, c'est le verbe apprendre, conjugué au passé composé. L'auxiliaire, c'est a, l'auxiliaire avoir, avec la troisième personne du singulier, il. Le participe passé, c'est appris. Si on revient au premier verbe ont pris, vous remarquez que il y a pris là, ce fameux pris, P-R-I-S. D'accord? Fox a compris,
Donc, c'est aussi le passé composé avec la troisième personne du singulier qui est il. L'auxiliaire, c'est a, avoir. Et le participe passé, c'est compris. Si on va faire une petite remarque là, on comprend que le verbe prendre, reprendre, apprendre, comprendre se conjugue de la même façon. Et là, on a remarqué qu'ils sont conjugués tous avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Très bien. Très bien, voilà, les choses elles sont plus claires ici. On a juste pris les sujets et les verbes. Ils ont pris. Le verbe est conjugué au passé composé. Son infinitif, c'est prendre. Ils reprennent. C'est le verbe reprendre au présent. Magali prend. C'est le verbe prendre au présent aussi. Luc a appris, c'est le verbe apprendre au passé composé. Fox a compris, c'est le verbe comprendre au passé composé. Très bien les enfants, là vous avez compris que nous sommes en train d'étudier les verbes de type prendre, comme reprendre, apprendre, comprendre, surprendre. Il y en a d'autres qui sont des verbes du troisième groupe et ils se conjuguent au présent et au passé composé de la même façon. Voilà, ici c'est le tableau de conjugaison des verbes du type prendre. Notre fameuse chanson « J'enlève RE, j'écris » avec les trois personnes du singulier au présent. J'ajoute S, et je laisse le D. Donc, le verbe prendre ou apprendre, comprendre et tout, avec je, il est à la fin DS, avec tu, à la fin DS aussi, et avec il, elle, on, il est à la fin D. Par contre, avec les trois personnes du pluriel, je lui enlève le DRE, j'enlève DRE. Et je mets ONS avec nous, EZ avec vous, je double le N avec la troisième personne du pluriel et j'ajoute ENT. D'accord? Au passé composé, le participe passé, il est toujours le même. Donc, pris. Donc, appris, compris, repris, surpris. Et toujours, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai pris, tu as pris, elle a pris, nous avons pris, vous avez pris, elles ont pris. Attention les enfants, ce tableau-là, vous allez l'écrire comme d'habitude soigneusement sur votre cahier de conjugaison et vous allez l'apprendre comme il faut. Je sais que vous avez bien appris à conjuguer les verbes du type prendre et on vous donne là un exercice d'évaluation. Donc, on vous donne des verbes on vous donne des phrases avec des verbes à l'infinitif que vous allez conjuguer soigneusement. D'abord au présent dans le premier exercice, ensuite au passé composé dans le second. D'accord. Attention les enfants, toujours si vous trouvez un nom propre ou un nom commun, vous le remplacez par son pronom personnel. Je vous lis la première phrase. Marion, le verbe prendre, son maillot de bain et va à la piscine. Elle, le verbe apprendre, à nager. Ses parents l'accompagnent. Il, le verbe prendre, des photos d'elle. Le professeur de sport lui dit « Si tu », le verbe comprendre, les consignes et le verbe appliquer, bien sûr, je parle de tu, le sujet, tu apprendras
très vite à nager. D'accord les enfants? Conjuguer ces verbes au présent. Dans le deuxième exercice, on va conjuguer les verbes au passé composé. Je lis les phrases, enfin le paragraphe. Les élèves, le verbe apprendre, le poème. Il, le verbe comprendre, le texte de lecture. Et il, le verbe faire. Là, c'est un petit rappel, bien sûr. Tous les exercices. La maîtresse, le verbe prendre, quelques cahiers pour les corriger chez elle. Bon travail les enfants. Très bien, là je vous entends. C'est trop facile, j'ai fait juste. Oui, je sais que vous êtes les meilleurs. Donc voilà, on va voir si vraiment vous avez fait tout juste. Donc là, dans la première phrase, on a Marion, le verbe prendre. Marion, c'est la troisième personne du singulier. Je peux la remplacer par le pronom personnel elle. Prend à la fin D. Elle, le verbe apprendre, c'est aussi à la fin D. Juste, j'enlève RE de l'infinitif. Ils prennent, j'ai enlevé DRE, le DRE, j'ai doublé le N et j'ai mis ENT. Tu, le verbe comprendre, j'enlève RE, je laisse D et je lui ajoute S. Tu les appliques, c'est le verbe appliquer, c'est un verbe du premier groupe, c'est un petit rappel là. J'enlève ER, j'écris ES. Pour le passé composé maintenant, les élèves, c'est la troisième personne du pluriel, il pluriel. Le verbe apprendre, son participe passé c'est appris et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ils ont appris. Tout comme comprendre, son participe passé c'est compris, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, ont, et je dis ils ont compris. Il, le verbe faire, donc ils ont fait, oui je sais, on n'a pas fait le verbe faire au passé composé, on l'a juste vu au présent, mais bon, ça fait du bien d'apprendre. La maîtresse, c'est la troisième personne du singulier, elle. Le verbe prendre, son participe passé c'est pris, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, a. Donc la maîtresse a pris. Donc là, c'est un exercice d'évaluation pour voir si vous avez bien appris à utiliser le verbe prendre, apprendre, comprendre. On a inséré aussi un verbe du premier groupe qui est acheter, à la fin ER, plus le verbe lire et dire. Ça fait une petite évaluation. Donc voilà, vous allez écrire les verbes de la marge autant qui convient. Hier, monsieur et madame Martin, le verbe prendre le métro et sont allés en ville. Il, le verbe acheter un ordinateur pour les enfants Magali et Marc. Maintenant, les deux enfants, le verbe apprendre à utiliser l'ordinateur. Il, le verbe comprendre, tout ce qu'il, le verbe lire sur l'écran. Il, le verbe dire merci à leurs parents. Bon travail, mes enfants. Très bien, on va corriger là. Dans la première phrase, on remarque qu'il y a le terme temporel hier, qui, comme on sait tous, il indique le passé composé. Donc, on va conjuguer le verbe prendre au passé composé. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et son participe passé, c'est pris.
Le sujet, c'est Monsieur et Madame Martin. C'est la troisième personne du pluriel, il pluriel. Donc, je dis ils ont pris. Très bien. Ils ont pris le métro et sont allés en ville. Dans la deuxième phrase, qui fait partie du paragraphe, on n'a pas changé de terme temporel. Donc, c'est toujours le passé composé. Et on va conjuguer un verbe du premier groupe qui est acheté au passé composé. On sait très bien que les verbes du premier groupe, on leur enlève ER, on remplace par E accent aigu pour avoir le participe passé. Ce verbe-là, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ils ont acheté. En, c'est l'auxiliaire avoir et acheter, c'est le participe passé. Maintenant, les deux enfants, le verbe apprendre. On remarque qu'on a changé le terme temporel. Maintenant, c'est maintenant et il indique le présent. Et donc, les deux enfants, c'est la troisième personne du pluriel. C'est il pluriel. Le verbe apprendre avec il pluriel. J'enlève dre, D-R-E. Je double le N et j'ajoute ENT. Et je dis les deux enfants apprennent. Donc, dans l'autre phrase, il, qui est la troisième personne du pluriel, le verbe comprendre, j'enlève dre, D-R-E, je double le N et j'ajoute ENT. Ils comprennent. Puis le verbe lire, ils lisent. Comme on a déjà vu, verbe dire, ils disent. Très bien? Oui, je sais que vous avez bien retenu la leçon. Maintenant, c'est à votre tour de prendre votre cahier d'activité à la page 61 et 62. Faites bien les exercices. Cherchez bien le terme temporel. Attention, travaillez bien. Moi, je vais vous laisser. Au plaisir de vous retrouver, Inch'Allah, dans une autre leçon en ligne. D'ici là, portez-vous bien.